un homme croise la route de son ex-fiancée enceinte dans le métro et la ramène chez lui, ayant de la peine pour elle vu son état. Si est-il elle ou moi ? A crié sa femme, obligeant l'homme à faire un choix difficile. Fermeriez-vous les yeux en voyant une personne que vous avez aimée en difficulté ? Ou l'aideriez-vous même si vous savez que cela pourrait nuire à votre mariage ? Joe, 32 ans, était confronté au même dilemme lorsqu'il a vu son ex-fiancée, Maria, dans le métro. Elle s'était assoupie sur une couverture sale posée à même le sol, une main sur son ventre, et les poches sombres sous ses yeux laissaient penser qu'elle ne dormait généralement pas assez. Joe ne pouvait pas détacher son regard d'elle, et de son ventre. La date de son accouchement doit être proche, a-t-il pensé. Que fait-elle ici dans cet état ? Elle l'avait quitté à la recherche d'une vie meilleure. Il y a plusieurs années, Maria a trompé Joe avec son meilleur ami et l'a quitté en disant qu'elle voulait une meilleure vie. Joe était dévasté, et il lui a fallu des années pour revenir à la normale et plusieurs autres années pour ouvrir son cœur à l'amour. Après avoir épousé Cathy, Joe pensait avoir tourné la page. Maria ne lui manquait pas vraiment. Mais quand il l'a vue dans le métro, quelque chose a changé dans son cœur. Si est-il comme s'il avait regardé dans son âme et senti que quelque chose n'allait pas. Alors qu'une grande foule passait devant elle, Maria a été réveillée en sursaut par un bruit de pas. Oh non, qu'est-ce que c'était ? A-t-elle marmonné, puis elle a réalisé que c'était juste des gens qui passaient devant elle. « Hey, tu vas bien ?» a gentiment demandé Joe en s'approchant d'elle. Surprise par cette voix familière, Maria s'est tournée vers lui et a serré fort son ventre de bébé. « Joe !» s'écria-t-elle. « Si est-il vraiment toi ? Je n'arrive pas à y croire. » Sois honnête, Maria, a-t-il dit. Qu'est-ce qui se passe ? Que fais-tu exactement ici ? Elle a détourné son regard et a dit, je n'ai nulle part où aller. Il m'a mise à la porte. Il ne voulait pas élever l'enfant. Il a dit qu'il n'était pas prêt. Quand est-ce que si est-il arrivé ? Je ne savais pas que Ron. Ça fait 2 mois, a-t-elle dit tristement. Je restais dans un motel jusqu'à ce que je n'ai plus d'argent. Je dois trouver du travail rapidement. Viens avec moi, a-t-il dit. Tu es là, bienvenue chez moi. Tu ne peux pas prendre cette décision tout seul, Joe, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à son alliance. Comment s'appelle-t-elle ? Vous avez des enfants ? Cathy. Elle est magnifique. Elle est gentille, compréhensive, et, eh bien, elle est comme toi. Je suis sûr qu'elle comprendra. Pas d'enfant ? Pas encore, a-t-il répondu. Le train sera là dans 2 minutes. On y va ? Avant que Maria et Joe ne se rendent compte, le voyage en train est terminé et ils se trouvent sur le pas de la porte de la maison de Joe. Maria avait refusé son aide, bien qu'elle ait eu du mal à le faire parce qu'elle était gênée par leur passé. Mais Joe l'avait persuadée en lui disant que c'était pour le bébé. Lorsqu'une Cathy ravie ouvre la porte, s'attendant à saluer son mari, elle est surprise de le voir avec son ex enceinte. Qu'est-ce qu'elle fait là, Joe ? a-t-elle demandé, surprise. Dis-moi qu'elle s'est trompée d'adresse. Maria reste avec nous pour quelques jours, chérie, lui a répondu Joe. S'il te plaît. Ron l'a mise à la porte de la maison. Elle n'a nulle part où aller. Non, a déclaré Cathy. Elle doit partir, Joe. Il n'y a pas de place pour elle ici.
Mais chérie, c'est moi ou elle, Joe ? Lui a demandé Cathy sans hésitation. Choisis. Si elle entre, je pars tout de suite. En voyant son mari hésiter, Cathy a eu l'impression que son monde s'écroulait autour d'elle. Malgré des années de traitement de fertilité, elle et Joe n'avaient pas réussi à concevoir un enfant. Le cœur de Joe avait-il craqué pour Maria parce qu'elle était enceinte ? Cela signifiait-il que son mariage était en danger ? Je la dépose à l'hôtel et je reviens. Je risque d'être en retard, a finalement répondu Joe et est parti. Il n'a rien d'autre. Cathy retourna dans leur chambre et pleura toute la nuit. Elle se sentait mal pour Maria. Elle voyait bien que Maria avait des problèmes, mais son cœur brisé ne lui permettait pas de l'aider. Cela pourrait nuire à son mariage. Est-ce que ce serait le cas ? Le lendemain, Cathy est allée à l'église pour rencontrer le pasteur Richard. Chaque fois qu'elle avait des problèmes, elle se tournait vers lui pour obtenir des conseils. « Que dois-je faire, mon père ?» a-t-elle demandé anxieusement, lui racontant comment elle se sentait après avoir rejeté Maria. « Est-ce que ton cœur te dit de lui pardonner, mon enfant ?» lui a-t-il demandé en retour. « Veux-tu l'aider ?» Elle a hoché la tête. « Je le veux. Mais l'avoir près de moi me fait craindre que mon mari commence à s'éloigner de moi. Nous avons des difficultés à avoir des enfants. Crois au Seigneur, mon enfant, a suggéré le pasteur Richard. Il enseigne la compassion et le pardon. Tu devrais avoir foi en ton mari et aider cette femme. Si ton mari n'est pas loyal, il s'éloignera de toi, que cette femme soit là ou non. Cathy a réfléchi et quand Joe est rentré du travail ce soir-là, elle lui a présenté ses excuses. Elle lui dit qu'elle voulait aussi s'excuser auprès de Maria et l'aider. Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne veux pas, chérie, dit Joe. Je ne veux pas te déranger avec ça. Ce n'est pas ça, Joe, dit Cathy. Je me sens juste mal à propos de beaucoup de choses. Mais nous devons l'aider. Elle a besoin de nous en ce moment. Imagine si j'étais dans cet état. Je ne serais pas heureuse. Joe l'a serrée dans ses bras. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Joe et Cathy ont donc aidé Maria pendant les dernières semaines de sa grossesse, et bientôt, les cris d'un beau petit garçon emplissaient leur maison. Quand elle le berce, Cathy oublie que le bébé n'est pas le sien. Elle avait l'impression d'être déjà une mère rien qu'en le tenant dans ses bras. Et elle propose de garder le bébé pour que Maria puisse continuer ses études. Tu dois le faire pour ton fils, dit-elle à Maria. Il mérite de l'amour et un bon foyer. Joe et moi t'aiderons en attendant. Un an plus tard, Maria a obtenu son diplôme de médecine, elle qui avait auparavant abandonné ses études pour une vie avec Ron. Peu de temps après, elle est embauchée dans un bon hôpital. Elle est parvenue à se payer un petit logement pour elle et son enfant, et reprendre sa vie en main. Un jour, elle a reçu un appel de Joe, porteur d'une heureuse nouvelle. Des jumeaux, lui dit Joe au téléphone. Cathy et moi attendons des jumeaux. Nous revenons tout juste de chez le médecin. Félicitations, s'écria Maria. Je suis si heureuse pour vous deux. Si est à mon tour d'aider Cathy. Si est merveilleux.
Ainsi, après des années d'échecs de traitement de fertilité, Joe et Cathy ont conçu non pas un mais 2 enfants, un miracle qui a jailli de leur volonté d'aider les autres dans le besoin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La gentillesse nous revient de façon surprenante. Cathy a aidé Maria, enceinte, et cette gentillesse lui est revenue sous forme d'amour. Elle a été bénie par l'amour de 2 bébés qui grandissaient en elle. Faire ce qu'il faut peut être difficile, mais cela finit par payer. Cathy ne voulait pas aider Maria, craignant que cela ne nuise à son mariage, mais elle a réalisé qu'aider une femme enceinte dans le besoin était la bonne chose à faire, alors elle l'a fait, sans savoir que sa gentillesse la récompenserait plus tard en lui donnant une famille à elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une maman enceinte qui doit expliquer pourquoi elle a un énorme ventre après avoir reçu des tonnes d'insultes. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.